Bienvenue, mon frère, ma sœur, toi qui viens d'entrer dans cet espace de lumière et de réflexion profonde. Ici, nous parlons de l'âme, de la foi, de l'amour d'Allah et des mystères qui touchent ton cœur. Si tu veux voyager à travers des histoires inspirantes, des rappels qui éveillent l'esprit et des messages qui renforcent ton lien avec ton Créateur, alors tu es au bon endroit. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette famille grandissante, afin de ne manquer aucun rappel qui pourrait transformer ta vie. Car chaque mot ici est pour toi, et chaque instant est une invitation à te rapprocher d'Allah. Bienvenue à toi, et que cette chaîne soit pour toi une source de paix et de lumière. Lorsque tu récites Al-Fatiha, combien de fois t'es-tu réellement arrêté pour écouter la musique de chaque mot, pour ressentir la vibration de chaque syllabe, pour laisser la profondeur de la prière pénétrer ton cœur? Combien de fois ton esprit s'est-il laissé emporter par le rythme automatique de la récitation, alors que la lumière cachée dans chaque verset attendait d'être perçue? Ce simple début de prière, si court et pourtant répété des milliers de fois dans la vie d'un croyant, est en réalité une porte vers l'univers entier de la guidance divine. Livre ouvert, et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'invocation de celui qui me prie quand il me prie. Coran 2, 186. Imagine un jeune homme, perdu dans les méandres de sa vie. Ses journées sont un mélange de stress, de responsabilités et de décisions qu'il ne sait plus comment prendre. Chaque matin, il récite Al-Fatiha par habitude, par simple automatisme, presque comme on répète une comptine d'enfant. Mais ce matin-là, après un échec personnel qui l'a profondément ébranlé, il s'arrête au milieu de sa récitation. Son regard se perd dans le vide, mais à l'intérieur de lui, un silence surgit, lourd et profond. Et dans ce silence, une question émerge. Que signifient réellement ces mots? À cet instant, il sent une chaleur subtile envelopper son cœur, un frisson doux et presque imperceptible. C'est comme si la prière elle-même lui parlait, comme si chaque mot chuchotait doucement « Je suis là ». Ce moment n'est ni spectaculaire ni bruyant, mais il transforme sa perception de la prière. Il comprend alors que la récitation d'Al-Fatiha n'est pas un simple rituel extérieur, c'est une expérience intime, une conversation silencieuse entre l'âme et son Créateur. Te souviens-tu de la dernière fois où tu as vraiment écouté les mots de la prière, au lieu de simplement les réciter? Qu'est-ce qui a changé dans ton cœur à ce moment-là? Peut-être as-tu ressenti une vague de paix, un souffle de clarté, une conviction que tu n'avais jamais connue auparavant. Peut-être as-tu ressenti que, pour la première fois, les mots s'adressaient directement à toi et non à une formule mécanique. Chaque verset d'Al-Fatiha est une clé. Chaque clé ouvre une serrure dans ton âme, et chaque serrure libère une dimension nouvelle de guidance, de compréhension et de lumière. Quand tu prononces Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, c'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours. Demande-toi, est-ce que mon cœur le ressent réellement? Suis-je vraiment en quête de guidance ou est-ce une récitation automatique? Car la différence entre une récitation mécanique et une prière consciente est immense. La première peut se faire sans émotion, la seconde transforme l'âme. Pense à ce jeune homme, après cette pause, il commence à réciter chaque mot avec attention. Il sent la douceur du mot Bismillah qui ouvre la porte à toute chose. Il imagine Allah comme le maître de toute guidance, et chaque syllabe devient une main tendue vers son cœur. Le mot Ar-Rahman ne reste plus un simple mot, il devient la conscience que la miséricorde de Dieu l'enveloppe à chaque instant. Le mot Ar-Rahim devient la chaleur qui apaise son esprit troublé. Il découvre que Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur des mondes, n'est pas seulement un hommage prononcé avec les lèvres, mais une ouverture du cœur à tout ce qui existe, une reconnaissance sincère que sa vie, ses épreuves et ses bénédictions sont liées à la sagesse infinie de son Créateur. À chaque mot, il sent la lourdeur de ses préoccupations se dissoudre et une lumière intérieure émerger. Et quand il arrive à Idina Asira al-Mustaqim, guide-nous dans le droit chemin, il comprend que la prière n'est pas seulement un acte de demande, mais un acte de confiance totale. Il remet son chemin, ses choix et ses incertitudes entre les mains d'Allah, avec une humilité et une certitude qu'il n'avait jamais connues auparavant. La récitation devient une méditation, un dialogue silencieux où l'âme parle, et où Allah répond dans le secret des cœurs. Livre ouvert, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. En lui se trouvent des versets parfaitement clairs. Et ce sont eux, qui sont la guidance et la miséricorde pour les croyants. Coran 16, 89. Chaque fois que tu récites Al-Fatiha, rappelle-toi ce jeune homme et sa découverte, que chaque mot est un portail vers la lumière, que chaque syllabe peut transformer ton état intérieur, que chaque intention sincère peut éveiller ton âme. Ne récite plus jamais ces mots sans conscience.
Ne les laisse plus jamais glisser sur tes lèvres sans que ton cœur soit présent. Car c'est là, dans cette attention silencieuse, que la prière révèle son vrai pouvoir. Question à méditer. Si tu pouvais ressentir chaque mot d'Al-Fatiha comme une lumière pénétrant ton cœur, illuminant chaque recoin de ton esprit, comment cela changerait-il ta vie? Et si chaque récitation devenait une étape vers un chemin intérieur que tu n'as encore jamais exploré, serais-tu prêt à t'y engager pleinement? Al-Fatiha n'est jamais une simple récitation mécanique. C'est un miroir de ton âme, un reflet de ce que tu es à l'intérieur, et une invitation à regarder la profondeur de ton existence. Chaque mot que tu prononces résonne dans les recoins les plus intimes de ton cœur, chaque syllabe devient un écho qui traverse ton esprit, te mettant face à toi-même, face à la lumière de ton Créateur. Quand tu dis Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, prends un instant pour observer la miséricorde qui t'entoure, invisible mais omniprésente. La brise qui caresse ton visage n'est-elle pas un signe de sa douceur? L'eau qui désaltère ton corps, même après la fatigue et la soif, n'est-elle pas une preuve de son amour? L'affection sincère de tes proches, les sourires que tu reçois, les gestes de bonté autour de toi, tout cela est un rappel silencieux de cette miséricorde infinie. Livre ouvert, ceux qui se rappellent Allah en debout, assis et sur leur côté et méditent sur la création des cieux et de la terre. Coran 3, 191. Imagine maintenant une femme, accablée par le poids d'une perte immense, celle de son frère bien-aimé. Son cœur est comme une mer agitée, submergée par la douleur et la solitude. Chaque soir, par habitude, elle récite Al-Fatiha, les lèvres tremblantes et les yeux remplis de larmes. Au début, ce rituel est douloureux, presque une torture silencieuse. Mais au fil des nuits, un miracle subtil se produit. Chaque mot devient un pont entre elle et son frère disparu. Elle sent sa présence d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. La prière, ce simple souffle de mots, devient un canal de lumière, transformant la douleur en chaleur douce et réconfortante, apaisant son âme meurtrie. Si chaque mot d'Al-Fatiha pouvait toucher l'âme d'une personne que tu aimes, que ressentirais-tu? Si chaque syllabe que tu prononces pouvait caresser le cœur d'un être cher, lui offrir la paix que tu souhaites ardemment pour lui, est-ce que tu continuerais à réciter par habitude, ou t'arrêterais-tu pour en ressentir chaque nuance? La prière, lorsqu'elle est consciente, ne se limite pas à toi. Elle se déploie autour de toi comme un champ d'énergie, illuminant ceux que tu aimes, même lorsqu'ils sont loin. Chaque mot de cette prière est un guide vers une conscience plus profonde. Lorsque tu prononces Maliki Yawmiddin, maître du jour du jugement, ne le vois pas seulement comme un rappel de justice cosmique, mais comme un appel à la responsabilité intérieure. Comment vis-tu tes journées? Comment agis-tu lorsque personne ne regarde? Tes paroles, tes pensées et tes gestes reflètent-ils la miséricorde que tu invoques, la justice que tu implores? Chaque moment de ta vie devient alors une extension de cette prière, chaque décision une expression de la lumière que tu invites dans ton cœur. L'un des disciples d'un vieux maître soufi se plaignait un jour de la monotonie de ses prières. Le maître, d'un ton ferme mais bienveillant, lui demanda « Quand tu dis Yaka Nabudu ou Yaka Nasta'in, qui est réellement présent dans ton cœur ?» Le jeune homme baissa les yeux, conscient qu'il récitait par habitude, sans réellement ressentir la force de ses mots. Le maître poursuivit, si tu comprends que chaque mot est un écho de l'univers, que chaque syllabe peut transformer ton esprit et celui des autres, tu ne pourras plus jamais réciter de la même manière. Et c'est la vérité. Une fois que tu commences à percevoir Al-Fatiha non pas comme un texte à lire, mais comme un guide pour éveiller ton âme, chaque mot devient une expérience tangible. Ar-Rahman et Ar-Rahim ne sont plus des noms abstraits, mais des réalités que tu peux ressentir, expérimenter et laisser transformer ton regard sur le monde. Le simple souffle de la récitation devient une méditation profonde, une résonance qui traverse ton esprit, ton cœur et ton corps. Même dans les moments de doute, de colère ou de tristesse, Al-Fatiha peut devenir un phare silencieux. Lorsque tu ressens la miséricorde d'Allah autour de toi, dans le silence d'une nuit étoilée, dans le sourire d'un enfant, dans la douceur d'une main tendue, tu réalises que chaque verset est un pont entre toi et la conscience divine. La prière devient alors une présence constante, un rappel subtil que même dans l'obscurité de la vie, la lumière existe toujours. Livre ouvert, et Allah vous fait voir ces signes. Peut-être les reconnaîtrez-vous. Coran 24h42. Si tu t'arrêtes un instant pour contempler les mots que tu prononces, tu remarqueras que la récitation n'est jamais isolée. Elle influence ton esprit, ton cœur et même ton environnement. Les mots deviennent des semences que tu plantes dans ton âme et dans le monde autour de toi. Et plus tu les prononces avec attention, plus ces graines de lumière croissent, transformant ton état intérieur et apportant une clarté que tu n'aurais jamais cru possible.
Question inspirante pour le spectateur. Si chaque mot que tu prononces pouvait toucher, guérir et éveiller la conscience de quelqu'un d'autre, continuerais-tu à réciter Al-Fatiha comme avant? Ou choisirais-tu de la prononcer avec une présence totale, en laissant chaque mot devenir une lumière active dans ton cœur et dans le monde? Le cœur humain est souvent dispersé, entraîné par 1000 préoccupations, par les bruits du monde et par les désirs qui l'éloignent de sa vérité intérieure. Il se laisse facilement distraire, emporté dans le tumulte des pensées et des émotions. Pourtant, lorsque tu récites Al-Fatiha avec intention, lorsque chaque mot devient une lumière que ton esprit reçoit et ton cœur absorbe, quelque chose de profond se produit, le cœur s'ouvre. Chaque phrase devient un écho de lumière dans l'obscurité de l'âme, et ce qui était auparavant lourd et sombre se transforme en clarté, en respiration de l'esprit. Livre ouvert, Allah ne regarde pas vos corps ni vos formes, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Coran 49, 18. Imagine un vieux sage, assis dans un jardin paisible, entouré de disciples attentifs. Il leur enseignait que réciter Al-Fatiha, c'est respirer. Comme l'air qui entre et sort de nos poumons, la prière doit pénétrer profondément, remplir chaque recoin de l'âme et devenir un rythme vital. Sans cette conscience, sans cette intention, la récitation reste superficielle, et le cœur demeure endormi. Un jeune disciple, impatient et curieux, se leva un jour et dit « Mais maître, je récite Al-Fatiha tous les jours. Je l'ai apprise par cœur, je la connais mot par mot, alors pourquoi ne ressens-je rien ?» Le sage sourit doucement et répondit « Oui, tu connais les mots, mais la connaissance des mots sans l'expérience du cœur est comme une lanterne sans huile. Elle peut briller faiblement, mais elle ne peut illuminer la nuit de l'âme. » C'est là que réside la différence entre la récitation automatique et la prière consciente. Lorsque ton cœur est éveillé, chaque mot devient une lumière qui dissout les voiles de l'ignorance et de l'habitude. La phrase « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » « C'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours » cesse d'être un simple énoncé et devient un souffle vital, une déclaration sincère de dépendance et de connexion intime avec Allah. Ton esprit se libère alors de l'illusion que tu peux agir seul, et ton cœur s'aligne sur la vérité universelle, tu n'es jamais séparé de la source de toute guidance. Pose-toi cette question. Si ton cœur pouvait parler pendant que tu récites Al-Fatiha, que dirait-il? Brûlerait-il de désir pour Allah, sentirait-il l'élan d'une dévotion profonde, ou resterait-il encore engourdi dans la routine et les habitudes? Cette simple interrogation peut transformer ta manière de prier. Car la vraie prière n'est pas dans les lèvres, mais dans l'âme. Elle est le dialogue silencieux entre ton essence et le Créateur. Une femme âgée, autrefois accaparée par les difficultés de sa vie, découvrit un jour la puissance de cette conscience. Chaque soir, elle récita Al-Fatiha, mais cette fois avec une attention totale. Elle laissait les mots résonner dans son cœur, elle les sentait descendre comme une pluie douce qui lave ses peines et nourrit sa foi. Les premières nuits furent simples, presque imperceptibles. Mais avec le temps, elle commença à percevoir des vérités subtiles. La prière l'aidait à comprendre ses réactions, ses émotions, ses désirs et même ses rancunes. Chaque mot d'Al-Fatiha devenait une lumière intérieure, éclairant les recoins qu'elle n'osait pas regarder auparavant. Quand tu prononces Idina Asira al-Mustaqim, guide-nous dans le droit chemin, médite sur le fait que tu ne demandes pas seulement un guide pour tes actions extérieures, mais une illumination intérieure. Ce chemin droit n'est pas uniquement un itinéraire moral ou religieux, mais une révélation de la vérité au sein de ton esprit et de ton cœur. Il t'aide à distinguer la lumière de l'ombre, le vrai du faux, le moment de l'illusion de celui de la clarté. La récitation devient alors un outil de discernement spirituel, une clé pour voir à travers les voiles qui obscurcissent ton âme. Un jeune homme, tiraillé par les choix de la vie quotidienne, se surprit un jour à répéter Al-Fatiha avec une intensité nouvelle. Chaque mot semblait résonner à l'intérieur de lui, chaque phrase pénétrait son esprit et illuminait ses décisions. Il se rendit compte que ses choix, lorsqu'ils étaient guidés par cette lumière intérieure, étaient plus clairs, plus justes, plus alignés avec la sagesse universelle. La prière ne se limitait plus à un moment isolé dans la journée, elle devenait le fil invisible qui guidait son existence entière. Livre ouvert, dit « Mon Seigneur, fais-moi entrer en toute vérité dans le paradis, et fais-moi sortir en toute vérité de l'enfer. » Coran 19, 74. Cette prière, récitée avec conscience, te permet de transformer chaque instant de ta vie en un reflet de ta foi. Chaque respiration devient un acte de gratitude, chaque décision un reflet de ta sincérité, chaque pensée un miroir de ton intention. Et à mesure que ton cœur s'éveille, tu découvres que la lumière que tu cherches à l'extérieur existe déjà en toi, prête à illuminer ton chemin. Question méditative pour le spectateur.
Si tu pouvais ressentir chaque mot d'Al-Fatiha comme une lumière qui éclaire ton cœur et ton esprit, comment cela changerait-il ton regard sur ta vie? Serais-tu capable de laisser chaque syllabe transformer tes habitudes, tes choix et tes émotions, jusqu'à ce que ton âme respire en harmonie avec cette guidance? Il était une fois un homme, dont le cœur avait été meurtri par la vie, un homme qui avait perdu foi dans l'humanité après des trahisons répétées, des promesses brisées et des amitiés délaissées. Chaque jour, il récitait Al-Fatiha, mais ce n'était plus qu'une habitude. Les mots coulaient sur ses lèvres sans toucher son cœur, sans ébranler son âme. Il voyait les lettres, entendait la musique de la récitation, mais ne sentait aucune lumière intérieure. La prière, pour lui, n'était qu'une routine mécanique, un rituel vide de sens profond. Une nuit, alors qu'il sombrait dans un sommeil lourd de frustration et de regrets, il fit un rêve étrange et merveilleux. Dans ce rêve, une voix douce et claire résonna dans son esprit, « Tes larmes sont ma lumière. Ta douleur est ma voix. » Ces mots ne venaient ni de la bouche d'un homme, ni d'une créature vivante. Ils semblaient flotter dans l'air, enveloppant son esprit, pénétrant son cœur avec une intensité qu'il n'avait jamais ressentie. À ce moment, il comprit que tout ce qu'il avait traversé, chaque échec, chaque blessure, chaque déception n'était pas vain. Sa douleur n'était pas un fardeau inutile, c'était un guide, un appel vers une lumière qu'il n'avait jamais vue. Au réveil, il resta allongé, les yeux ouverts vers le plafond, le cœur vibrant d'une émotion nouvelle. Il réalisa quelque chose d'essentiel. Al-Fatiha n'est pas simplement une prière que l'on récite pour les autres, ni un rituel à accomplir par automatisme. Elle est destinée à toi, à ton âme, à ton cœur. Elle est un outil pour purifier l'intérieur, pour éveiller la conscience, pour reconnecter avec Allah d'une manière intime et sincère. Chaque mot, chaque syllabe, chaque souffle de la récitation devient une clé qui ouvre des portes invisibles dans l'âme, permettant à la lumière de pénétrer là où il y avait auparavant obscurité et doute. Livre ouvert, et nous avons déjà envoyé nos messagers avec des preuves claires, et avec eux nous avons fait descendre le livre et la balance, afin que les gens puissent maintenir la justice. Coran 57, 25. Cette révélation transforma sa manière de réciter Al-Fatiha. Les mots, auparavant étrangers à son cœur, devinrent vivants. Bismillah n'était plus seulement un mot pour commencer, mais une intention consciente de placer sa vie dans la guidance d'Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim devint un souffle qui enveloppait son esprit de miséricorde et de pardon. Chaque verset, chaque pause, chaque respiration devint une conversation silencieuse avec le divin, un dialogue où son âme pouvait enfin s'exprimer, déposer ses fardeaux et recevoir la lumière de la guidance. Imagine cette scène. Chaque jour, cet homme désormais conscient récite Al-Fatiha avec l'attention d'un peintre devant sa toile. Chaque mot est une couleur, chaque syllabe un coup de pinceau, chaque intention une lumière qui transforme l'obscurité en clarté. La prière devient un chemin, un voyage intérieur qui ne se limite pas à quelques minutes, mais qui s'étend à chaque décision, chaque pensée, chaque émotion. Question inspirante pour le spectateur. Que se passerait-il si chaque mot d'Al-Fatiha devenait une clé pour guérir ton cœur, pour éveiller ton âme et pour illuminer ton esprit? Serais-tu prêt à ressentir cette transformation, à t'ouvrir véritablement à la lumière qu'Allah veut déposer dans ton cœur? Les récits de transformation ne sont pas réservés à des hommes ou des femmes spécifiques, ils sont pour quiconque décide d'écouter profondément, d'entrer dans la prière avec un cœur ouvert. La véritable magie d'Al-Fatiha réside dans ce dialogue silencieux entre les mots prononcés et l'âme qui écoute. Une simple syllabe, lorsqu'elle est ressentie, peut dissoudre la peur, apaiser l'anxiété, éclairer un choix difficile et restaurer la confiance en la guidance divine. Chaque récit que tu entends, chaque souffle que tu observes en récitant, chaque intention que tu poses transforme une récitation ordinaire en une expérience transcendante. La langue prononce les mots, mais c'est le cœur qui leur donne vie. Sans cette rencontre entre le souffle et l'âme, la prière reste une mélodie vide. Mais lorsque le cœur s'éveille, la récitation devient lumière, la douleur devient guide et la prière devient une force active dans ta vie. L'homme de notre histoire comprit que la clé n'était pas la répétition, mais la présence. La clé n'était pas la perfection du mot, mais la sincérité de l'âme. Il comprit que la puissance d'Al-Fatiha ne réside pas seulement dans les lettres ou la musique de la récitation, mais dans la conscience qui s'active à chaque prononciation. Et peu à peu, il vit sa vie se transformer. Ce qui était sombre devint lumineux, ce qui était lourd devint léger, ce qui était perdu retrouva sa place dans la guidance divine. Livre ouvert, ceux qui croient et dont les cœurs s'apaisent au souvenir d'Allah, oui, au souvenir d'Allah s'apaise le cœur. Coran 13h28. Ainsi, chaque fois que tu récites Al-Fatiha, rappelle-toi, ce que tu prononces avec ta langue doit rencontrer ton cœur.
La prière devient véritablement vivante lorsqu'elle traverse ton être, qu'elle touche ton âme, qu'elle transforme la perception de ton existence. Ce n'est plus seulement un rituel, c'est une rencontre intime avec la lumière divine. Question finale pour cette partie. Si tu acceptais que chaque mot soit une lumière, chaque syllabe une clé, chaque intention un souffle de guidance, serais-tu prêt à laisser Al-Fatiha transformer ton cœur et ton esprit? Après avoir médité sur Al-Fatiha, après avoir laissé chaque mot résonner dans ton cœur, tu ne peux plus revenir à une récitation mécanique. Chaque syllabe devient une lumière, chaque phrase une source d'énergie qui éclaire le chemin intérieur. Ce qui autrefois semblait ordinaire devient miraculeusement vivant. La prière cesse d'être un simple rituel, elle devient une rencontre intime avec le Tout-Puissant, une conversation silencieuse où ton âme parle et reçoit, où chaque souffle contient la présence divine. Livre ouvert dit « Mon Seigneur, fais-moi entrer en toute vérité dans le paradis, et fais-moi sortir en toute vérité de l'enfer. » Coran 19, 74. Imagine la première fois où tu réciteras Al-Fatiha avec cette conscience renouvelée. Tes yeux se fermeront doucement, mais ce n'est pas simplement pour bloquer la lumière extérieure, c'est pour que la lumière intérieure émerge. Ton cœur s'élèvera, sentant chaque mot comme une vague douce qui lave les doutes et les peurs. Les larmes, si elles viennent, ne sont plus seulement le signe de la tristesse ou de la nostalgie. Elles deviennent des messagères de purification, des flots de transformation qui libèrent ton âme des poids invisibles accumulés au fil des années. Chaque mot devient alors une énergie, un courant qui traverse ton esprit, ton cœur et ton corps. Bismillah, au lieu d'être une ouverture rituelle, devient une respiration consciente, un souffle qui relie ton existence à la source de toute vie. Ar-Rahman Ar-Rahim ne reste plus un nom abstrait, tu le ressens comme un manteau de miséricorde qui t'enveloppe et t'accompagne dans chaque décision, chaque pensée, chaque intention. Chaque phrase devient un miroir dans lequel ton âme se reconnaît, un miroir qui révèle ta lumière intérieure, parfois cachée derrière le voile de la routine. Considère le moment où tu prononces Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, c'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours. Dans cette conscience éveillée, ce n'est pas seulement un mot pour implorer l'aide, c'est une offrande de ton cœur, un acte de dépendance totale et sincère, un abandon dans les mains d'Allah. À chaque répétition, tu observes que ton esprit s'apaise, que tes intentions se clarifient et que ton chemin intérieur se dévoile. La guidance que tu cherchais dans les détours de la vie apparaît soudain, non pas à l'extérieur, mais en toi. Imagine encore un homme qui, toute sa vie, avait récité Al-Fatiha sans émotion. Puis, un jour, il s'assit dans un silence profond et laissa chaque mot pénétrer son cœur. La première phrase le fit sourire intérieurement, allant du lilahi Rabil à la main, louange à Allah, Seigneur des mondes. Il sentit la reconnaissance s'éveiller, pas seulement pour les grandes bénédictions visibles, mais pour chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque rayon de lumière qui traverse sa vie quotidienne. Il comprit que la louange n'est pas un mot, mais un état de l'âme qui transforme tout ce qu'elle touche. Chaque récitation devient alors une transformation. Le mot devient lumière, le souffle devient vie, la prière devient le reflet de ton âme. Et chaque fois que tu dis Amin, ce n'est pas seulement un mot, c'est ton être qui répond, c'est ton âme qui se manifeste, c'est l'univers entier qui écoute. Cette connexion silencieuse dépasse le temps et l'espace, reliant ton cœur au Créateur, à la guidance et à la lumière qui existait toujours mais que tu n'avais pas perçue. Et lorsque tu arrives à Idina Asira al-Mustaqim, guide-nous dans le droit chemin, tu réalises que ce chemin n'est pas simplement une route extérieure, il s'agit d'un éveil intérieur, d'une clarté qui te permet de discerner le vrai du faux, la lumière de l'ombre, la guidance de l'égarement. Chaque décision, chaque action, chaque pensée devient un reflet de cette lumière qui émane de la prière consciente. Livre ouvert, ceux qui croient et dont les cœurs s'apaisent au souvenir d'Allah, oui, au souvenir d'Allah s'apaise le cœur. Coran 13h28. C'est là la beauté d'Al-Fatiha, elle n'est pas limitée à l'instant où tu la prononces. Elle transforme ton regard, elle touche chaque partie de ton existence. Ta vie devient un champ d'intentions éclairées, un jardin où chaque geste, chaque pensée, chaque respiration participe à cette lumière intérieure. Tu n'es plus un simple récitant, tu deviens un témoin vivant de la guidance divine, un porteur de lumière dans le quotidien. Question finale pour le spectateur. Après avoir entendu ces histoires, après avoir médité sur ces mots, comment réciteras-tu Al-Fatiha demain? La laisseras-tu glisser comme par habitude, ou la prononceras-tu avec l'âme éveillée, le cœur ouvert et la conscience pleinement présente? Chaque respiration devient un dialogue, chaque syllabe une étincelle, chaque intention une transformation.
Et à travers cette prière, tu découvres que ce que tu pensais être un simple rituel devient une rencontre avec la vérité, une immersion dans la lumière, un voyage au centre de ton âme.